Voici un petit problème qui est proposé à résoudre, bien sûr. On a ici un bloc de masse de 72 kg, on connaît la masse d'un bloc, est posé, donc il est posé sur un plan incliné à 20 degrés par rapport à l'horizontale. Quelles sont les composantes du poids du bloc perpendiculairement au plan incliné? Ça c'est petit a, et bien sûr petit b, parallèlement au plan incliné. Donc c'est un problème d'étude de force, sachant que la force ici c'est le poids. Connaissant la masse, qui est voilà, une donnée physique, on peut rechercher sa force qui est le poids. Alors, on sait bien que ce bloc est posé sur un plan incliné, la direction du bloc par rapport au plan incliné de 20 degrés, par rapport à l'horizontale. Bon, l'horizontale, c'est probablement un sol carrelé horizontalement, parfaitement plat. Hein, les carreleurs, quand ils font des carrelages, bon, ils essaient d'avoir des sols plats ou des pentes. Ça dépend. On peut avoir des petites pentes. Par exemple, si vous avez une salle de douche, on fait une petite pente. Voilà. Maintenant, si il y a des pentes nécessaires, voilà. Par exemple, si on veut aller, je sais pas moi, s'il y a un garage ici, le garage est au-dessus et on a le trottoir. Un trottoir au garage, ben, s'il doit carreler, il est obligé de carreler, je veux dire, sur une pente. Bon, il y a les carrelages en pente et il y a les carrelages, je veux dire, de sol plat. Et ça, c'est que dans les habitations, les sols on fait généralement pas, mais il y en a qui font des petites pentes pour les écoulements des eaux. Voilà. Mais généralement, on les met plats. Donc le sol est considéré comme, comme étant plat. Alors ici, on a, ça c'est mon sol qui est l'horizontale, et on a le plan incliné sur lequel on a bien sûr un bloc d'une masse de 72 kg, qui fait un certain poids sur Terre. On connaît la gravitation, on sait trouver le poids, la force du poids. Alors le poids, c'est une force qui se place au niveau du centre de gravité. Comme on a un rectangle, le centre de gravité ici, mais c'est les diagonales du rectangle. Donc le poids, bien sûr, va agir perpendiculairement au sol. Parce que le poids est dirigé vers le centre de la Terre. Voilà le poids qui est ici. Donc ayant une masse de 72 kg, bien sûr le poids, on sait le trouver facilement. Voilà, je vais le mettre parce que c'est un vecteur, je vais mettre les axes. Hein. Pour calculer des composantes, il faut des axes. Donc je vais mettre l'expression après. Alors, quelles sont les composantes du poids du bloc perpendiculaire au plan incliné? Alors, perpendiculaire au plan incliné, le plan incliné il est là, mais perpendiculaire, c'est comme ceci. Voilà une perpendiculaire au plan incliné. Voilà, et j'en profite pour mettre mon axe Y ici. Voilà. Donc on a OY, voilà. Et après, bon, parallèlement au plan incliné. Voilà, le plan incliné est ici, mais parallèlement, ben, je profite pour mettre un axe comme ceci. Voilà, O, I, J. Voilà. Alors, on sait bien que le poids a une composante suivant X, P, X, I, plus P de Y, J. Alors, quelle est la norme du poids? Ben, on sait bien que c'est M fois le champ de gravitation G, voilà, c'est-à-dire fois la norme de G, hein, parce que c'est la norme, la masse elle fait 72 kg, fois on va dire 9,81 mètres par seconde carré. On va calculer ceci. Le poids fera sur Terre, bien sûr, de ce bloc, 72 kg fois 9,81, ce qui fait 706,32 newtons. 706,32 newtons. 706,32 newtons. Ce qui veut dire qu'ici, bien sûr, vous comprendrez que P de x carré plus P de y carré racine carrée doit donner 706,32 newtons. Voilà. Bon, et le tout, c'est de trouver les composantes en x et en y de ce poids. Alors, sachant que le plan incliné par rapport au sol fait 20 degrés. Voilà, on a affaire à un problème de triangle. Alors, ici, on a un angle droit.
Donc ce qui veut dire que cet angle qui est ici fait 70 degrés, parce que c'est le complément de celui-ci. La somme des angles dans un triangle fait 180 degrés. S'il y en a un qui fait 90, ben, il reste que les deux autres font 90. Mais comme on a 20, donc l'autre fait 70, puisque c'est le complément à 90 de 20. Le complément de 20 à 90, ça fait 70. Alors, voilà. Donc on a déduit que ici j'ai un triangle qui est A, B, C. Et il est connu ce triangle, il est connu puisqu'on connaît enfin du moins il est connu au niveau de ses angles. Alors, pour chercher les composantes, ben, on va projeter le vecteur là sur l'axe Y et bien sûr sur l'axe X. Alors en faisant ça, on voit bien qu'ici il y a un triangle que je vais appeler T1. T1, j'en ai un ici que je vais appeler T2, un tout petit, et là si je fais une perpendiculaire, j'ai un troisième triangle T3. Bon, ça nécessite d'être redessiné, ce triangle-là. Donc on a ceci. Je vais le redessiner pour essayer d'avoir les choses plus clairement. Donc ici on a le poids. Et on aura l'axe X, et là on a l'axe Y. Voilà, ici on voit bien que, et si je fais une perpendiculaire ici, voilà, on a, pourquoi une perpendiculaire? Parce que là c'est l'axe, je vais le mettre tout de suite, pour bien comprendre, ça c'est l'axe Y, c'est une projection orthogonale, hein. Donc voilà, là l'axe Y, et là l'axe X. Voilà, donc ici on a 70 degrés, 20 degrés, je m'excuse. Là on a l'angle droit, ce qui veut dire que là on a euh, 70 degrés. Voilà. Ici on a un angle droit. Si là on a dans ce triangle A, B, C, si on a 20 ici, là on a un angle droit bien sûr. En B, on a un angle droit. Ça veut dire que ici en C, on a 70 degrés. On a de nouveau 70 degrés ici. Et comme on a 70 degrés et un angle droit ici, ben, on a fatalement ici 20 degrés. Donc on voit bien que si j'appelle ceci point là D, on voit bien que le triangle A qui a 20 degrés, B qui vaut 90, B qui vaut 90, A, B et C qui vaut 70, est semblable au triangle B qui vaut 20 degrés, D qui vaut 90 et C qui vaut 70. Donc le triangle ABC et BDC sont semblables. On a des triangles semblables. Bon, je peux encore vous en trouver un, parce qu'ici j'appelle ça E et F. A, B, C, D, E. Alors, là il fait 90, c'est D, E. L'angle ici en B il fait 20, donc ce qui veut dire qu'ici il fait 70. Voilà, et je vais appeler celui-ci F. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire? Ben, on a trois angles identiques aussi. Là, on a l'angle
B, E et F. Voilà, donc on a, et en plus de ça ici, on a voilà, un côté commun entre le triangle ABC et BDC. Il y a voilà, un côté commun B qui est BC. De toute façon ici, ils ont trois angles en commun, trois angles identiques, hein, je veux dire, entre eux. Hein, A avec B avec B, B avec D avec E et C avec F. Donc on a le triangle ABC est semblable au triangle BDC qui est semblable au triangle BEF. Voilà, on a affaire à une histoire de triangle semblable. Donc il est aisé de, voilà, de trouver les angles. Donc maintenant, connaissant les angles, je peux trouver les projections. Alors, les projections, il suffit d'aller chercher P qui est égal à P de X I plus P de YJ. Alors je vous rappelle que quand l'angle est donné par rapport à l'axe OX étant ici, je vous rappelle, l'axe OX étant ici, mais l'angle c'est tout ceci. Voilà, c'est tout cet angle-là. Et cet angle-là, connaissant l'angle ici, je viens de dire que ça faisait 20 degrés. Hein. Cet angle-là fait 20 degrés ici. L'angle ici fait 20 degrés. Donc on a 20 degrés comme ceci. Donc je connais cet angle-là. Puisque de là à ici, on a d'ici à là, on a 270. Hein, premier cadran. Deuxième cadran, troisième cadran, mais j'enlève 20 degrés. 3 cadrans, ça fait 270, moins les 20, ben, il nous reste 250 degrés. Voilà. Donc on a l'angle. L'angle est connu. P vaut la norme de P fois le cosinus de 270 moins 20, 250 degrés. Cosinus de 250 fois I. Voilà. Et je vais effacer ça pour pouvoir écrire ici. Voilà. Là, on aura plus P, la norme de P fois le sinus de 250 fois J. Alors, cosinus sinus parce que l'angle est donné par rapport à l'axe OX. Hein. Voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir trouver les composantes. Il suffit de calculer ça dans les composantes. Sachez que l'axe OX est ici, l'axe OY est ici. Donc le vecteur, comme il va par là, ben, il sera négatif. Vous allez voir qu'on va trouver une valeur négative. Voilà. Il sera négatif pour la projection sur l'axe des Y, mais il sera négatif aussi par la projection sur l'axe des X. Vous allez voir que P sinus 250 est négatif. Voilà. On va calculer tout ça. Donc P est égal à la norme de P cosinus 250 fois I plus la norme de P fois le sinus de 250 fois J. Alors la norme de P, bon, on l'a calculé, c'est 9,81 fois 72 kg, ce qui fait 706,32 newtons. 706,32 newtons. Donc on a 706,32 fois cosinus 250 fois I plus 706,32 sinus 250 fois J. Voilà. Alors on va calculer ceci, on va avoir une valeur négative, je vous le dis tout de suite, et là on va calculer ceci, on va avoir une valeur négative. Comme je viens de vous le dire, le P de X et P de Y sont négatifs, d'après ce que je viens de vous dire à l'instant. Alors 706,32 fois le cosinus de 250.
Voilà, ça qui fait moins 241,58 au centième. Voilà, ce qui fait moins 241, moins 241,58. Moins 241,58. Alors, vous allez me dire, c'est plus petit que 706, c'est normal parce que le cosinus de 250, le cosinus est compris toujours entre une valeur entre 1 et moins 1. Donc, voilà. Donc ici, il va réduire. La valeur là, elle va être réduite. Hein. Cette valeur là va être réduite. Voilà. Et celle-ci, elle va être réduite aussi. On n'aura pas voilà, une valeur en dessous de 706 en valeur absolue. Bon, alors on va faire 706,32 sinus 250. Voilà, et on retrouve moins 663,72. Bien sûr, ici c'est I, moins 663,72 J. Et voilà que vaut le vecteur poids, avec ses composantes bien sûr dans un système d'axe O, I, J fixé comme je l'ai établi ici. Alors, par facilité, bien sûr j'ai utilisé cet axe-là. Cet axe-là est utilisé par facilité bien sûr. Cet axe-là est utilisé par facilité, c'est-à-dire de la meilleure des manières possibles pour faciliter, je veux dire, la projection de P sur un système d'axe bien choisi. Voilà, il faut bien choisir ce système d'axe pour avoir des facilités de calcul. Voilà. Le tout, c'est de se faciliter la tâche et non pas de se la compliquer en prenant un repère qui serait un peu plus complexe. Voilà, je vous remercie.